cet homme m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. Indifférente au discours des gens et à la raison intérieure, je me serais enfuie avec lui. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi, sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon argent, mon honneur, mon nom, ma fortune, mon honneur. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins je ne distinguais personne dans l'éblouissement que m'envoyèrent ses yeux. En même temps que je passais, elle leva la tête. Et moi je fléchis involontairement les épaules. Mais quand je me fus mis plus loin du même côté, je la regardais. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Sa robe de mousseline claire tachetée de petits pois se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose et son nez droit, son menton, toute sa personne se répandait sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, je fis plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler ma manœuvre. Puis je me plantai tout près de son ombrelle posée contre le banc et j'affectais d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais je n'avais vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, la finesse de ses doigts que la lumière traversait. Je contemplais son panier ouvrage avec ébahissement comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Je souhaitais connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait. Et le désir de la possession physique même disparaissait. Disparaissait sous une envie plus profonde. Dans une curiosité douloureuse.